Chers téléspectateurs, chers élèves, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une leçon de grammaire qui a pour titre « Les types de phrases ». Vous serez bien gentils de suivre ce cours et merci. Commençons d'abord par les objectifs visés de cette leçon. Tout d'abord, il faut identifier chacun des 4 types de phrases, savoir ponctuer une phrase, un texte ou un dialogue. Notre titre d'aujourd'hui est « À l'école ». C'est la rentrée scolaire. Les élèves essaient d'élaborer le code de vie scolaire avec l'aide de leur professeur. À l'école, c'est la rentrée scolaire. Les élèves essaient d'élaborer le code de vie scolaire avec l'aide de leur professeur. Voilà là une image qui représente une salle de classe. Il y a des élèves et leur enseignante. L'extrait du règlement intérieur de classe, comme vous connaissez mes chers élèves, il y a beaucoup de règles à respecter. Par exemple, je garde ma classe propre, j'attends mon tour avant de parler, c'est-à-dire je ne dois jamais parler sans lever le doigt, je respecte mes amis. On va voir tout ça après. Notre consigne est la suivante. Les élèves de ta classe essaient d'établir le règlement intérieur de leur classe. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas imaginer un dialogue en 6 lignes. Les élèves de ta classe essaient d'établir le règlement intérieur de leur classe. On va essayer ensemble d'imaginer un dialogue en 6 lignes. À quoi sert un règlement intérieur? Voilà, c'est la question. À quoi sert un règlement intérieur? Il établit les règles que chacun doit respecter. Par quelle règle on va commencer? À ton avis, par quelle règle on va commencer? On doit arriver à l'école à l'heure. C'est-à-dire, on doit être ponctuel. On n'arrive jamais en retard. Il faut aussi respecter l'environnement et garder propre notre école. On va relire. À quoi sert un règlement intérieur? Il sert à établir les règles que chacun de nous doit respecter. Par quelle règle va-t-on commencer? On doit arriver à l'école à l'heure. Bien sûr, sans oublier le respect de l'environnement. Et aussi, on doit garder propre notre école. Ajoutons aussi le respect de nos professeurs et nos amis. C'est très important, mon enfant. Ajoutons aussi le respect de nos professeurs et nos amis. Et avez-vous pensé à nos droits? Ah, tu as raison. On doit les citer aussi. À quoi sert un règlement intérieur? Il établit les règles que chacun doit respecter. Par quelles règles on va commencer? On doit arriver à l'heure à l'école. Il faut aussi respecter l'environnement et garder propre notre école. Ajoutons aussi le respect de nos professeurs et nos amis. Avez-vous pensé à nos droits? Ah, tu as raison, on doit les citer aussi. Bien, c'était notre dialogue concernant le règlement intérieur, bien sûr. Maintenant, on va commencer par une petite activité.
c'est la ponctuation de quelques phrases. Alors, ponctuons les phrases suivantes. Ali récite la règle. Comme vous voyez, il n'y a pas de ponctuation. C'est une phrase qui a un sens, elle est correcte, mais elle ne contient pas de ponctuation. Quelle belle histoire! Maintenant, sortons en récréation. On va essayer de ponctuer ces phrases. Quel groupe est chargé du regroupement? Voilà. Je sais bien que tu as trouvé la ponctuation de ces 4 phrases. Très bien. On va les ponctuer ensemble. Voilà. Ali récite la règle. C'est une phrase simple. Elle avait besoin juste d'un petit point à la fin. Et là, on s'exclame « Quelle belle histoire !» Voilà. Il a fallu le point d'exclamation. Très bien. Maintenant, voilà, la virgule, sortons en récréation. Un point. Et là, quel groupe est chargé du regroupement? Ici, on aimerait bien savoir, c'est-à-dire, on pose une question. Cette phrase a besoin, bravo, d'un point d'interrogation à la fin. Voilà. Très bien. Continuons. Maintenant, classons les phrases dans le tableau suivant. Comme vous voyez, il y a des colonnes qui contiennent les types de phrases, type impératif, type déclaratif et type exclamatif. C'est la première phrase. Quel beau poème! La deuxième phrase, c'est une classe d'examen, d'ailleurs comme la vôtre. Applaudissez ces élèves pour les motiver, les encourager. Notre première phrase, où est-ce qu'on peut la mettre? Dans quelle colonne? Voilà, quel beau poème! Bravo! Elle est là. Quel beau poème, c'est dans le type exclamatif. Pourquoi? Parce qu'elle contient un point d'exclamation. C'est une classe d'examen. Là, c'est une phrase simple avec un point à la fin. Est-ce qu'on va la classer? Très bien. Elle est là. C'est une classe d'examen. C'est un type déclaratif ou bien une phrase déclarative. Et la dernière phrase, applaudissez ces élèves. En général, on pourrait ajouter un point d'exclamation. Comme on peut garder le point, alors là, applaudissez, c'est un verbe applaudir qui est conjugué à l'impératif. Donc, forcément, c'est un type impératif. Applaudissez ces élèves. C'est une classe d'examen. Quel beau poème! Là, on va essayer de poser des questions. Bien sûr, en employant comment, quel ou quand. Il est arrivé à 6 heures. Je lis, je dois faire attention à ma phrase. Il est arrivé à 6 heures. Bien sûr, c'est à toi, mon enfant, de choisir quel élément vas-tu introduire. Est-ce que c'est comment, quel ou quand? Il est arrivé à 6 heures. C'est notre première phrase. Tu as voyagé en voiture. Tu as voyagé en voiture. La couleur de son cartable est bleue. La couleur de son cartable est bleue. Voilà. Alors, il est arrivé à 6 heures. Là, il y a le temps. Quel élément va-t-on introduire?
Très bien. Voilà. Quand est-ce qu'il est arrivé? Quand est-ce qu'il est arrivé? Là, c'est le temps. Tu as voyagé en voiture. Tu as voyagé en voiture. Là, c'est le moyen de transport. Très bien. Comment tu as voyagé? Et notre dernière phrase, elle parle de la couleur de son cartable. Bien sûr, quelle est la couleur de son cartable? Quelle est la couleur de son cartable? Lis avec moi, mon enfant. Il est arrivé à 6 heures. Quand est-ce qu'il est arrivé? Tu as voyagé en voiture. Comment tu as voyagé? La couleur de son cartable est bleue. Quelle est la couleur de son cartable? Bravo, mon enfant. Très bien. Reposons là les questions en inversant le sujet et le verbe. Voilà. Tu as appris tes leçons. Tu as appris tes leçons. Bien sûr, ça c'est déjà une question, mais il y a là une précision. On doit inverser le sujet et le verbe. Tu as appris tes leçons? J'ai bien répondu. Tu travailleras ce soir? Alors là, on doit inverser le sujet et le verbe. Voilà. As-tu appris tes leçons? As-tu appris tes leçons? Alors là, c'est des phrases interrogatives. As-tu appris tes leçons? Et là, très bien. Ai-je bien répondu? Ai-je bien répondu? Travailleras-tu ce soir? Travailleras-tu ce soir? Mon enfant, remarque, j'aimerais bien te dire que lorsque tu vas poser la question en inversant le sujet et le verbe, essaie de respecter le temps conjugué de la phrase. On ne doit pas le changer. Comme là, tu travailleras ce soir, on doit garder le futur. On laisse « travailleras-tu ce soir ?» Bien. Transformons ces phrases en phrases exclamatives. Ce spectacle est beau. Cette classe est merveilleuse. Là, on veut s'exclamer. Voilà. Quel beau spectacle! Quel beau spectacle! Vous avez vu, on a introduit l'élément « quel », bien sûr, plus le point d'exclamation à la fin de la phrase. C'est la même chose pour la classe merveilleuse. Très bien. Quelle merveilleuse classe! Alors là, on a vu « quelle », il s'accorde en genre et en nombre, puisque là, on a la classe, c'est le nom féminin, donc on doit écrire « quelle » avec 2 L, E. Bien sûr, quelle merveilleuse classe, sans oublier le point d'exclamation à la fin. Comme ça, on va obtenir des phrases exclamatives. Je retiens. C'est-à-dire, on doit mémoriser. On peut distinguer 4 types de phrases. Déclarative est la suivante. Quel est son rôle? Elle sert à raconter, expliquer, donner l'information et se termine en général par un point. Ça, c'est le type déclaratif. Il y a juste un petit exemple là. Nous respectons le code de la vie scolaire. Nous respectons le code de la vie scolaire. Ça, c'était le premier type, bien sûr. Passons voir. Le deuxième, c'est le type interrogatif ou ce qu'on appelle phrase interrogative. Son rôle, c'est elle sert à demander des informations, poser des questions et se termine par un point d'interrogation.
Le type interrogatif sert à demander des informations, poser des questions. En général, ce type se termine par un point d'interrogation. On donne un petit exemple. Que doit faire un élève qui arrive en retard? Que doit faire un élève qui arrive en retard? Bien sûr, on a déjà vu dans le règlement intérieur, il faut être ponctuel. On ne doit jamais arriver en retard. Là, c'est la phrase impérative ou ce qu'on appelle injonctive. Sa fonction, c'est elle sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point d'exclamation. C'est une phrase impérative. Elle exprime un ordre, un conseil ou interdiction. Elle peut se terminer par un point d'exclamation comme elle peut se terminer par un point. Exemple, apprends tes leçons et fais tes devoirs le mieux possible. Apprends tes leçons et fais tes devoirs le mieux possible. Comme ça, tu seras parmi les bons éléments de ta classe. Là, on a la phrase exclamative. Elle sert à exprimer un sentiment de joie, de colère, de peur, d'étonnement ou d'admiration. Quand on s'exclame, on est joyeux, comme on peut être en colère, comme on peut avoir peur ou on admire quelque chose. Donc, elle sert à exprimer un sentiment de joie, de colère, de peur, d'étonnement ou d'admiration. Notre exemple, voilà, quelle belle classe. Si on voit une classe bien décorée, bien propre, on peut dire quelle belle classe. Elle nous plaît. La phrase interrogative se marque par le point d'interrogation, comme vous voyez, le sujet inversé ou des mots introducteurs, combien, pourquoi, qu'est-ce que, quand ou quel, c'est-à-dire ces éléments-là qu'on peut introduire dans la phrase interrogative. La phrase exclamative est caractérisée par le point d'exclamation. Elle peut avoir un mot introducteur comme, quel ou que. La phrase impérative n'a pas de sujet exprimé et se termine parfois par un point d'exclamation. Et enfin, mon enfant, j'aimerais bien qu'on fasse attention à notre charte d'un bon écolier. Ce sont des conseils qu'on doit respecter. Donc, notre charte d'un bon écolier, je dois arriver à l'école à l'heure. J'évite de faire aux autres ce que je ne veux pas que l'on me fasse. Je me déplace calmement en marchant et sans bousculade dans les couloirs. Mon enfant, je te prie de respecter cette charte, comme ça tu seras un bon écolier dans ton école. D'ici là, je te dis bon courage et à la prochaine.